Je me souviens très bien de ces nuits qui semblaient interminables. Pendant des mois, je me réveillais en sursaut vers 3 heures du matin, l'esprit en ébullition, le cœur battant à tout rompre sans raison apparente. Je restais allongé, fixant le plafond comme s'il détenait la réponse, souhaitant que les heures passent plus vite, que mon corps se souvienne comment se rendormir. Quand je me levais le matin, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi. Même si j'avais réussi à fermer l'œil pendant quelques heures, je ne me sentais pas reposé. C'était comme si une partie de moi s'était éteinte, et chaque nouvelle journée me pesait davantage. Puis, de manière tout à fait inattendue, quelque chose a changé. Un matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que j'avais dormi d'une traite, sans regarder l'heure ni me retourner dans mon lit. Je me souviens être resté allongé, profitant du silence, presque effrayé de bouger, de peur que ce ne soit pas réel. Mais c'était bien réel. Je me sentais plus calme, plus légère, comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue. Et à ma grande surprise, ce n'était pas parce que j'avais enfin trouvé le somnifère parfait ou découvert un remède miracle. C'était plutôt une simple infusion que j'avais préparée moi-même, qui m'a progressivement ramené au repos que je considérais comme naturel quand j'étais plus jeune. Je sais que beaucoup de gens de mon âge, voire plus jeunes, vivent la même chose. Peut-être passez-vous, vous aussi, des heures dans votre lit, les yeux grands ouverts, à sentir vos pensées tourner en boucle. Peut-être vous réveillez-vous plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Si c'est le cas, j'espère que vous continuerez à écouter, car je voudrais vous décrire précisément ce qui m'a aidé. Je ne vous promets pas de miracle, ni de solution miracle, mais un remède ancien que beaucoup utilisent depuis des générations et qui semble avoir été oublié dans le monde d'aujourd'hui. Cela peut sembler trop simple ou trop peu rentable pour être commercialisé, mais cela m'a fait plus de bien que n'importe quel médicament. Si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires votre âge et d'où vous venez, car le simple fait de savoir que d'autres personnes vivent la même chose peut apporter un sentiment de soulagement. Cela peut même être le premier pas vers une approche différente. Pour ma part, j'ai longtemps pensé qu'à partir d'un certain âge, le manque de sommeil faisait partie du lot. Mais j'ai appris que ce n'était pas une fatalité. Bien dormir n'est pas un luxe réservé aux jeunes. C'est une fonction naturelle dont nous devrions tous pouvoir profiter, même avec l'âge. Je vais vous raconter exactement comment cela s'est passé pour moi. Pendant la majeure partie de ma vie, je n'ai jamais eu de mal à m'endormir. Je posais ma tête sur l'oreiller et, en quelques minutes, je sombrais dans un sommeil profond. Puis quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais je me souviens très bien de la première nuit. Je me suis réveillé dans le noir vers 3 heures du matin, les yeux grands ouverts, l'esprit en ébullition. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mettant cela sur le compte du dîner ou d'une préoccupation non résolue. Mais la nuit suivante, cela s'est reproduit, puis encore. En peu de temps, c'est devenu une habitude, que je le veuille ou non. J'ai acheté un petit réveil numérique et l'ai placé sur ma table de chevet. Je la regardais chaque fois que je me réveillais, remarquant des heures comme 2h12, 3h47, 4h05. Parfois, je parvenais à me rendormir, mais d'autres fois, je restais allongé, mon esprit repassant en boucle de vieilles disputes, de nouvelles inquiétudes ou des scènes aléatoires,
auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Le silence de la nuit aurait pu être paisible, mais mes pensées le transformaient en une boucle incessante. Et pendant la journée, je le ressentais dans tout mon corps. Les matins étaient les pires. Je me levais avec l'impression d'avoir déjà couru un marathon pendant mon sommeil. J'étais apathique, constamment sur le point d'oublier de petites tâches ou de faire tomber des objets à cause de la fatigue. En fin d'après-midi, j'étais d'une humeur si mauvaise que je ne me reconnaissais plus. J'ai essayé ce que beaucoup considèrent comme des solutions classiques. Je lisais avant de me coucher, pensant que cela m'aiderait à m'endormir. J'ai changé d'oreiller, j'ai essayé de garder ma chambre fraîche et j'ai même évité les écrans de télévision ou de téléphone après une certaine heure. Mais rien n'y faisait. C'était comme si mon corps avait complètement perdu sa capacité à se détendre. J'ai commencé à me dire que c'était peut-être l'âge, qu'il était tout à fait normal de dormir, moins à un certain stade de la vie. Mais au fond de moi, je savais que si je continuais à mal dormir, ma santé et mon moral continueraient à se détériorer. Le sommeil est le fondement sur lequel reposent nos journées. Sans lui, tout semble plus terne et plus lourd. J'étais sur le point de me résigner lorsqu'un petit indice m'est tombé dessus. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter l'une de mes premières tentatives, la fameuse tisane à la camomille. C'est ce que ma grand-mère recommandait à chaque fois qu'un membre de la famille se sentait nerveux. Je me souviens l'avoir préparée avec soin, l'avoir sirotée lentement en attendant qu'elle fasse son effet apaisant. Mais cette nuit-là, je me suis réveillé aux petites heures, l'esprit toujours aussi agité, avec en plus un passage supplémentaire aux toilettes à cause du liquide que j'avais bu. J'ai essayé différentes marques de camomille, mais le résultat était toujours le même, une légère relaxation, loin d'être suffisante pour me plonger dans un sommeil profond. Elle ne parvenait tout simplement pas à pénétrer la couche d'anxiété qui s'était accumulée à l'heure du coucher. Finalement, j'ai demandé conseil à un professionnel et j'ai fini par prendre des somnifères. Au début, ce fut une révélation. Je me souviens du soulagement de pouvoir enfin dormir de minuit à 6 heures du matin, peut-être pour la première fois depuis des semaines. Mais cet effet n'était pas constant. En quelques jours, j'ai remarqué que j'avais besoin d'une dose plus forte pour obtenir le même résultat, et l'idée de dépendre de pilules m'effrayait. J'ai toujours été méfiant à l'égard du cycle dans lequel on peut avoir besoin d'un médicament encore plus fort pour obtenir le même repos. Et l'arrêt du traitement entraînait une lutte encore plus intense contre l'insomnie. J'avais l'impression d'échanger un problème contre un autre. Je suis donc revenu à l'idée des méthodes naturelles. J'ai essayé la méditation guidée, mais je n'ai jamais vraiment réussi à calmer mon esprit. J'ai téléchargé une application qui diffusait des sons apaisants de la nature, comme une pluie légère ou le vent dans la forêt. Je me souviens avoir fermé les yeux et m'être concentré sur ces sons. Mais le bruit de mon propre cerveau était plus fort. Les pensées se bousculaient, de vieux souvenirs refaisaient surface. C'était comme essayer d'apprivoiser un cheval sauvage en lui murmurant des mots doux. Je me souviens même d'une nuit où je me suis réveillé à 4 heures du matin et où j'étais tellement frustré que je me suis préparé une tasse de café. Ça ne sert à rien, me suis-je dit, je ne vais pas dormir de toute façon. Je me suis donc assise dans ma cuisine, une tasse de café à la main,
attendant les premiers rayons du soleil. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que chaque heure d'insomnie m'ôtait un peu de mon bien-être et me faisait vieillir plus vite que je ne voulais l'admettre. C'était ma réalité, jusqu'à ce qu'une simple conversation me fasse découvrir quelque chose de différent. Un jour, j'ai croisé Teresa, une voisine avec qui j'avais l'habitude de discuter à la boulangerie. Elle avait l'air vraiment reposée. Alors je lui ai demandé si son insomnie s'était améliorée. Elle m'a répondu par un sourire satisfait, m'expliquant qu'elle avait commencé à boire une tisane spéciale que sa sœur lui avait envoyée. Elle en parlait comme si c'était la chose la plus normale au monde, insistant sur le fait que ce n'était pas de la camomille ordinaire. C'est un mélange de 4 herbes différentes, m'a-t-elle expliqué. Je n'arrive pas à croire à quel point ça m'a aidé. J'étais sceptique, bien sûr. J'avais essayé tellement de variétés de tisanes et de mélanges apaisants que je ne voyais pas en quoi un autre remède à base de plantes pourrait être différent. J'ai tout de même accepté le petit bout de papier sur lequel elle avait noté la recette. Je me souviens avoir lu les noms de chaque plante et trouvé qu'ils sonnaient poétiques. Passiflore, valériane, mélisse, lavande, de beaux mots pour des feuilles et des pétales séchés. Ne sachant pas si cela en valait la peine, j'ai rangé le mot dans un tiroir. 2 autres nuits blanches se sont écoulées, et la 3e, après m'être réveillé pour la 4e fois. J'étais suffisamment désespéré pour essayer n'importe quoi. Je me suis donc glissé dans la cuisine, j'ai ressorti le mot et j'ai suivi les instructions de Teresa du mieux que j'ai pu. L'infusion dégageait une odeur apaisante et fraîche. Lorsque j'ai pris la première gorgée, je n'avais aucune attente. Dans mon esprit, ce n'était qu'un effort de plus dans une longue liste de tentatives infructueuses. Mais cette nuit-là, j'ai senti une différence. Je me suis réveillé, mais je n'étais pas. Submergé par cette sensation familière d'angoisse. Mon rythme cardiaque était plus régulier, mon corps semblait moins tendu, comme si mes muscles n'étaient plus en état d'alerte. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, mais cela suffisait pour me permettre de tenir le coup. La 2e nuit, j'ai recommencé, plus prudemment cette fois-ci, et j'ai remarqué que je m'étais endormi plus rapidement et que je ne m'étais réveillé qu'une seule fois, vers l'aube. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais passé une bonne nuit et je me sentais un peu plus énergique au réveil. La 3e nuit, je me suis couché sans craindre d'être déçu. J'ai préparé l'infusion, je l'ai sirotée lentement et je me suis détendu. Mon esprit était toujours occupé, mais l'intensité avait diminué. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai réalisé que je n'avais bougé que brièvement pendant la nuit, et la 4e nuit, j'ai dormi jusqu'au matin. C'était presque comme si mon corps s'était souvenu comment passer en mode de repos profond et réparateur. Allongé là, émerveillé par le silence, j'ai senti les larmes me monter aux yeux, car j'avais oublié ce que c'était que de se réveiller vraiment reposé. Je ne peux pas dire avec certitude si c'était uniquement grâce aux herbes ou à la combinaison de ce rituel nocturne et d'autres petits changements, mais je sais que cela a fonctionné alors que rien d'autre ne semblait efficace. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi ces 4 plantes fonctionnent si bien ensemble. La passiflore, également appelée fleur de la passion, est utilisée depuis longtemps pour lutter contre l'insomnie, l'anxiété et même les légers troubles de l'agitation mentale.
L'une des raisons est qu'elle peut contribuer à augmenter la concentration d'acide gamma-aminobutyrique dans le cerveau, un composé qui réduit l'hyperactivité du système nerveux. Elle ne vous assomme pas comme un somnifère, elle calme simplement le bavardage de votre esprit pour vous permettre de vous endormir en douceur. La valériane est une autre plante classique connue pour ses propriétés sédatives douces. Contrairement aux somnifères pharmaceutiques, la valériane ne laisse pas la plupart des gens groggy le lendemain et n'est pas connue pour créer une forte dépendance. Elle aide le corps à se détendre afin que vous puissiez vous endormir plus rapidement et rester plus longtemps dans les phases de sommeil profond. Il y a ensuite la mélisse, parfois appelée mélisse officinale ou torongile. Elle a un parfum et une saveur doux et apaisants, et est réputée pour soulager l'anxiété et améliorer l'humeur. Beaucoup de gens trouvent qu'elle aide à réduire les pensées répétitives qui les empêchent de dormir, agissant comme un stabilisateur émotionnel après une journée stressante. Enfin, la lavande n'est pas seulement une odeur agréable pour les savons ou les lotions. Ces fleurs, lorsqu'elles sont infusées, ont des effets calmants sur le corps et l'esprit, aidant à réduire les tensions musculaires et à réguler les émotions. Respirer son arôme déclenche une réponse apaisante dans le système limbique, préparant le terrain pour un repos plus paisible. Lorsque ces 4 herbes s'associent, leurs propriétés se renforcent mutuellement. Le corps et l'esprit bénéficient d'un effet à plusieurs niveaux, moins de nervosité, plus d'équilibre émotionnel et une douce sensation de détente. Mieux encore, cela aide votre corps à se souvenir comment dormir naturellement, plutôt que de le forcer à entrer dans un état de sommeil profond. Bien sûr, si vous prenez des médicaments sur ordonnance pour dormir ou pour lutter contre l'anxiété, il est essentiel de consulter votre médecin avant de mélanger des remèdes à base de plantes avec tout autre produit que vous prenez déjà. Les solutions naturelles peuvent amplifier certains médicaments de manière inattendue et la sécurité doit toujours primer. Si vous décidez de préparer cette infusion, laissez-moi vous expliquer comment je procède. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de passiflore séché, d'une demi-cuillère à café de valériane, la valériane étant très puissante, une petite quantité suffit, d'une cuillère à café de mélisse séchée et d'une demi-cuillère à café de fleurs de lavande séchées. Si vous ne trouvez pas ces ingrédients séparément, de nombreux magasins d'herbes médicinales vendent un mélange contenant déjà ces plantes. Mais, si vous les achetez séparément, vous pouvez ajuster les quantités selon vos préférences. Commencez par faire chauffer une tasse d'eau jusqu'à ce que les premières petites bulles apparaissent, juste avant l'ébullition. Retirez du feu. Ajoutez ensuite les herbes dans une théière ou directement dans votre tasse, selon ce qui vous convient le mieux. Couvrez à faim. Que les huiles aromatiques ne s'échappent pas. Laissez infuser pendant environ 8 à 10 minutes. Au-delà, le mélange peut devenir un peu amer. Enfin, filtrez-le dans votre tasse. Je n'ajoute généralement pas de sucre, mais un peu de miel peut rendre la boisson encore plus apaisante si vous le souhaitez. Le moment idéal pour la boire est environ une demi-heure avant d'aller vous coucher, afin de laisser à votre corps le temps d'en absorber les effets. Pendant que vous buvez, essayez de vous éloigner du bruit de la télévision ou de votre téléphone. Faites de ce moment votre rituel du soir, où vous vous libérez consciemment des soucis de la journée. Je tiens également à souligner
l'importance d'instaurer une routine régulière avant le coucher. Tout comme certaines personnes ont besoin de leur café le matin pour se mettre en route, cette tisane peut être votre signal du soir, indiquant à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de ralentir. Baissez les lumières, évitez les conversations animées ou les nouvelles dérangeantes, écouter de la musique douce ou écrire quelques lignes dans un journal peuvent faire une énorme différence. Essayez de faire de votre chambre un lieu calme et non un lieu de travail ou de débats animés. Au fil du temps, ces petits signaux s'additionnent. Votre corps commence à anticiper le repos et tout se déroule plus naturellement. D'après ma propre expérience, la transformation ne s'est pas produite instantanément dès la première nuit. La première fois, je me suis encore réveillé 1 ou 2 fois, mais j'ai ressenti moins de panique. À la 2e ou 3e tentative, j'ai commencé à sentir la différence dans la facilité avec laquelle je m'endormais et dans le calme avec lequel je gérais ces réveils nocturnes. Et dès la 4e nuit, j'ai dormi si profondément que j'avais du mal à y croire le lendemain matin. Je suis resté au lit, immobile, appréciant simplement le calme de mon esprit. J'avais oublié à quel point c'était merveilleux de se réveiller avec une énergie authentique et l'esprit clair, plutôt que frustré et fatigué. Je ne vais pas prétendre que le simple fait de faire infuser quelques herbes a résolu tous mes problèmes. J'ai dû faire d'autres petits changements, comme arrêter de boire du café après le déjeuner, manger léger le soir et éteindre la télévision 1 heure avant de me coucher. Mais je pense que l'infusion a été le catalyseur. L'heure du coucher ressemblait moins à une bataille qu'à une douce invitation au repos. Le sentiment de désespoir que j'avais ressenti a commencé à s'estomper, remplacé par un optimisme renouvelé. Cela m'a rappelé que même si l'on a 60, 70 ans ou plus, il ne faut pas accepter comme inévitable un mauvais sommeil. Je voudrais donner quelques conseils pratiques à tous ceux qui souhaitent essayer cette approche. Tout d'abord, respectez un horaire régulier. Couchez-vous à la même heure tous les soirs, même le week-end, afin que votre corps apprenne à reconnaître quand il est temps de se détendre. Ensuite, essayez de ne pas manger un repas copieux juste avant de vous coucher. Un repas lourd oblige votre système digestif à continuer de travailler pendant des heures, ce qui peut rendre plus difficile l'endormissement profond. Et, comme je l'ai déjà mentionné, limiter la consommation de caféine après-midi peut faire toute la différence, car la caféine peut rester dans votre organisme plus longtemps que vous ne le pensez. Lorsque vous essayez ces mesures, soyez patient avec vous-même. Si vous ne constatez pas de résultats après 1 ou 2 nuits, cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Parfois, notre corps a besoin de temps pour se débarrasser de vieilles habitudes et en adopter de nouvelles. Ce qui compte, c'est la régularité. Préparez votre tisane chaque soir, vous accorder un moment de détente et croire que vous méritez une bonne nuit de sommeil. Parce que vous le méritez vraiment. Le repos n'est pas un détail insignifiant que l'on peut ignorer. C'est le fondement d'une bonne santé, le carburant qui nous permet d'avancer. Sans lui, la vie perd beaucoup de sa couleur. J'ai passé tant de nuits à avoir l'impression de survivre sans vraiment vivre. Et une fois que j'ai commencé à mieux dormir, tout le reste a commencé à paraître plus lumineux. J'avais plus d'énergie pour discuter avec mes proches, pour m'attaquer à de petits projets dans la maison, et simplement pour profiter des moments de calme sans être accablé par la fatigue.
Lorsque vous souffrez d'un manque de sommeil chronique, vous ne réalisez peut-être même pas à quel point votre éclat s'est terni. Mais une fois que vous retrouvez cet éclat, vous remarquez à quel point il avait diminué auparavant. Je vous invite donc à essayer cette méthode. Si vous êtes comme moi et que vous avez consulté des médecins, pris des médicaments et suivi des conseils en ligne qui ne semblent pas aider, n'abandonnez pas tout de suite. Parfois, nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères avaient des connaissances qui ont été perdues dans notre monde moderne. Les remèdes naturels ont souvent moins d'effets secondaires et peuvent rappeler au corps comment fonctionner normalement. Essayez cette infusion pendant 4 nuits. Même si elle ne résout pas tout immédiatement, observez comment votre corps réagit. Remarquez si vous vous sentez un peu plus calme, un peu moins anxieuse à l'approche du sommeil. Parfois, le plus petit changement d'attitude peut faire une grande différence au fil du temps. Si vous essayez, revenez partager votre expérience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez constaté une amélioration ou si vous avez vos propres techniques qui vous aident. Vous ne savez jamais qui pourrait bénéficier de votre histoire. Et si vous avez trouvé cette écoute utile, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre. J'aime aborder ces sujets à un rythme qui respecte notre étape de la vie, sans précipitation, sans jugement, simplement pour partager des défis et des solutions. Je vous remercie d'avoir passé ces moments avec moi. J'espère sincèrement que cette nuit, ou l'une des prochaines nuits, vous parviendrez à trouver un sommeil profond et réparateur. Se réveiller en pleine forme est l'un des plaisirs les plus sous-estimés de la vie. C'est un privilège que nous ne devrions jamais perdre, quel que soit le nombre d'anniversaires que nous avons célébrés. Je sais par expérience à quel point il est décourageant de fixer l'horloge dans le noir et de se demander pourquoi son corps ne fait pas quelque chose d'aussi naturel. Mais je connais aussi le soulagement et la gratitude qui envahissent le corps lorsqu'on retrouve enfin ce simple cadeau qu'est une bonne nuit de sommeil. J'espère que vous y parviendrez bientôt et que vous réaliserez que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Si vous avez d'autres conseils naturels ou des recettes d'infusion qui ont fonctionné pour vous, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires afin que nous puissions construire ensemble une communauté solidaire. Je vous souhaite le repos profond que vous méritez et un réveil en douceur chaque matin. Dormez bien. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils utiles, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo.